الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Alhamdulillah qui nous a donné cette occasion. Je vais aller très vite, Inch'Allah, comme le temps nous est compté. Je vais commencer par me présenter, c'est volontaire. Donc je m'appelle Ben Halim Abdraouf, comme il a dit, j'ai 44 ans. Je suis né en 67 et je me suis converti à l'islam quand j'avais 15 ans. Bon, je suis tunisien, mon père est tunisien, ma mère est américaine. Mais quand j'ai grandi, j'étais athée. Bon, j'étais athée pour une raison très simple, c'est que tant qu'on ne m'a pas prouvé quelque chose, j'y croyais pas. Donc je ne croyais pas jusqu'à ce que j'ai les preuves. Et depuis que je me suis converti, donc j'étais dans les mouvements islamiques avec les jeunes, les étudiants, les élèves, et puis dans la da'wa, le tablir, depuis ce temps-là. Alors après le bac, je suis venu faire mes études en France. Je suis ingénieur en statistique et économie, et j'étais champion olympique en mathématiques, j'étais aussi champion dans le Rotary Club en maths et en physique. J'étais au lycée Louis-le-Grand, si vous entendez parler. C'est le meilleur lycée de France. C'est le meilleur lycée de loin, le lycée prépa, la meilleure prépa de France. Et aussi, j'ai appris le Coran par cœur, donc je l'ai appris par moi-même. Et ensuite, j'ai aussi fait une maîtrise d'arabe à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et donc, après avoir travaillé un temps en tant qu'ingénieur, je me suis mis à écrire les livres et traduire les livres dans le livre qu'il a dit, Hayat Sahaba. Ça m'a pris 2 années de traduction. Bon, par la grâce d'Allah, je parle le français, l'anglais et l'arabe depuis que j'ai l'âge de 6 ans, du fait que ma mère est américaine et qu'on était mélangés entre la Tunisie, l'Angleterre et tout ça. Et pour finir quoi, bon, aussi je fais la ruqya, je soigne les gens qui ont les problèmes de djinn, de sorcellerie, mais on ne va pas du tout parler de ça aujourd'hui. Sinon, comme il a dit, j'ai écrit une vingtaine de livres sur l'islam. Et sur mon site, vous avez aussi des audios et des vidéos de conférences, donc vous pouvez les trouver, les télécharger. C'est benhalimabdraouf.free.fr. Alors, depuis que je me suis converti, quand j'avais 15 ans, j'ai rarement eu des gens qui se sont occupés de moi pour me donner des conseils, pour me dire que dans l'islam, il faudrait faire comme ça, éviter ça, etc. Et c'est dommage, parce que quand on est jeune, quand on aime la religion, on écoute. Et quand quelqu'un plus âgé, plus expérimenté vient te conseiller, bon, ça te touche. Mais pourtant, c'est rare qu'on s'occupe de nous, qu'on s'occupe des jeunes. Et donc, forcément, quand je rencontre des jeunes, je me revois en eux. Je me revois en eux. Et si on pouvait retourner dans le temps, comme dans les films de science-fiction, je me dis, si je pouvais me retrouver au moment de mes débuts dans l'islam, quand j'avais 15, 16, 17 ans, quels conseils je vais me donner? Si je pouvais revenir pour me donner les conseils de ce que j'ai appris avec toutes ces années, eh bien, quels conseils je me donnerais? Vous voyez? Bon, ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais en tout cas, ce qu'on n'a pas pu gagner nous-mêmes, on va tout faire pour le faire gagner aux autres. Donc, je vais essayer en quelques minutes de vous donner un maximum de conseils. Alors, le premier conseil, comprenez bien, c'est qu'il faut savoir que la religion, c'est pour notre bien dans ce monde et dans l'au-delà. Beaucoup de musulmans pensent que l'islam, la religion, c'est pour gagner le paradis. Mais pour réussir dans ce monde, il faut qu'on se débrouille comme tout le monde. Il faut qu'on ait un bon travail, de l'argent, surtout de l'argent, et puis tout le reste qui va avec. Et donc, ils sont tiraillés. Est-ce que il faut que je suive quand même l'islam pour gagner le paradis, pour pas aller en enfer, mais il faut aussi que je me débrouille pour avoir assez d'argent, pour avoir une bonne situation, pour que les gens m'acceptent, etc. dans le dunya. Donc on est tiraillé. Et donc on fait un peu de religion, mais pas trop, pour ne pas se retrouver dans trop de problèmes. Et on court un peu après la dunya, mais pas trop, pour ne pas complètement gâcher notre religion. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce concept qu'il faut comprendre qu'il est faux. Et que Allah Ta'ala fait la réussite de l'homme dans la religion. Hein? Allah Ta'ala dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, celui qui fait le bien, homme ou femme, en étant croyant, nous le ferons certainement vivre une bonne vie. Et regardez, c'est une équation, parce que je suis un mathématicien par nature, si je puis dire, hein, où Allah nous dit la foi plus les bonnes actions égale la bonne vie. Vous voyez? Et il n'y a pas d'autres conditions. Il n'y a pas la foi, les bonnes actions, mais en plus il faut la santé, ou il faut l'argent, ou il faut les papiers, ou il faut le mariage, ou il faut ceci, cela. Non, il n'y a pas autre chose. Si tu as la foi et tu fais les bonnes actions,
Allah t'a promis la bonne vie. Et plus tu as la foi, et plus tu as les bonnes actions, et bien plus ta vie sera bonne. Et si tu vois que ta vie n'est pas bonne comme tu veux, ça veut dire que ta foi et tes actions ne sont pas bonnes comme Allah veut. Et le moment que tu vas régler ta foi et tes actions, la promesse d'Allah ne va pas manquer. Allah va réaliser sa promesse. Est-ce que vous voyez? Et c'est pour ça qu'il faut s'attacher à un seul objectif dans sa tête. La satisfaction d'Allah, tout est dedans. Toute la réussite est dedans. Tu n'as pas besoin de dire ah oui, je fais pour qu'Allah soit content de moi, mais je suis obligé de faire autre chose à côté. Non, tu n'as pas besoin d'autre chose à côté. Si Allah est satisfait de toi, tu as tout gagné. Je vais encore insister en vous donnant l'exemple de Yusuf alayhi salam. Yusuf et ses frères, dans toute l'histoire, Allah nous montre la piété de Yusuf alayhi salam. Et malgré les épreuves, à la fin, ça s'est bien arrangé pour lui. Et au contraire, ses frères, ils trichaient, ils mentaient. Et ils faisaient n'importe quoi pour arranger leur situation. Hein, par exemple, ils ont dit, oui, notre père, il ne s'occupe pas de nous. Il aime que Yusuf. Donc, on va se débarrasser de Yusuf pour que notre père nous aime. Vous voyez? Et ils se sont débarrassés de Yusuf. Mais leur père s'est aperçu que c'est eux qui ont fait le coup et qu'ils mentaient en disant que le loup l'a mangé. Puisqu'ils ont ramené leur camis de Yusuf avec du sang et il n'était pas déchiré. Il a dit, mais comment est-ce que le loup, il a déshabillé, hein, tout bien comme il faut, pour le manger? Si c'est le loup qui l'a mangé, le camis, il va être en pièces. Vous voyez? Donc, il a vu qu'il mentait. Et de toute façon, c'est un prophète, donc il ne pouvait pas l'avoir. Et donc, est-ce que maintenant, leur père va les aimer plus ou pas? Il va pas les aimer. Déjà, il se méfiait d'eux, parce que quand Yusuf lui a raconté le rêve, il dit surtout ne raconte pas à tes frères, parce qu'ils sont jaloux, ils vont te faire du mal. Déjà, il savait qu'ils étaient jaloux et qu'ils étaient méchants. Mais ils ne s'imaginaient pas que ça allait jusque-là. Ouais. Donc, c'est devenu tout le contraire. Jusqu'à la fin de l'histoire, ils sont venus mendier chez Yusuf alayhi salam. Ils sont venus comme des mendiants. Ils ont dit, on est dans la misère, notre famille est dans la misère, on n'a plus rien. S'il te plaît, donne-nous de quoi vivre. Et donne-nous aussi notre frère que tu as pris en esclave. Et puis, ils mendiaient devant lui. Et c'est là que Yusuf alayhi salam leur dit, Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Il leur dit, vous voyez ce que vous avez fait à Yusuf et son frère dans votre ignorance. Ça veut dire qu'il leur dit, la misère où vous êtes arrivés, c'est à cause de vos actions. C'est les conséquences de vos actes. Voilà vos actes, où est-ce qu'ils vous ont mené? Où est-ce qu'ils vous ont mené? Et quand ils ont dit que c'est Yusuf, il leur dit, oui, innahu man yattaqi wa yasbir, fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Celui qui est pieux et qui patiente, Allah ne perd pas la récompense des bienfaisants. Donc il leur dit, voilà la voie de la réussite. Tu es pieux et tu patientes, parce que dans la piété, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, il y aura des gens qui vont se moquer de toi, etc. Et tu dois patienter. Hein? Tu dois patienter parce que la religion, c'est cher, le paradis, c'est cher. Tu dois patienter et Allah Ta'ala ne va pas te perdre. Allah voit ta piété, Allah voit ta patience, Allah voit comment tu t'abstiens des péchés, comment tu te retiens, tu fais ton effort pour pratiquer, comment tu supportes que les gens se moquent de toi, tout ça Allah voit et Allah va te récompenser. Hein, donc il leur dit voilà la voie de la réussite. D'accord? Ça c'est le premier conseil que je veux vous donner, qu'il faut savoir que la religion, ce n'est pas seulement pour gagner le paradis et que dans le monde, on va se débrouiller pour bricoler notre vie. Non, c'est pour gagner cette vie et l'au-delà. N'oublie pas, aime la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. À bientôt.